Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour notre pal d'automne. Donc on va vous présenter tous les livres qu'on aimerait lire en cette nouvelle saison qui démarre le jour où vous verrez cette vidéo, c'est-à-dire le 22 septembre. C'est ça, c'est parti! Et pour le premier, nous allons vous parler du livre que nous voulons lire en commun puisque c'est la suite puisque c'est une duologie. Donc c'est la suite, c'est le tome 2 et c'est... À tout jamais! Tome 2 C'est ça. de Colleen Hoover. Et c'est exactement aux éditions Hugo Roman. Voilà, donc on l'a pas encore en notre possession, mais voilà, c'est une lecture qu'on veut absolument lire au mois pendant cette saison d'automne, puisque nous avons vu Jamais plus en été pour sa sortie au cinéma, et on a vraiment aimé les livres, donc on s'est dit qu'on devait lire le deuxième toutes les deux, comme ça on vous donnera aussi notre avis en même temps. Et puis si vous voulez savoir si ça peut vous plaire ou pas, on vous a donné notre avis dans une autre vidéo, vous pouvez aller là-bas. Donc moi pour le suivant, ce sera donc L'étoffe des jours heureux de Barbara Davis aux éditions City Éditions. Nous allons suivre Soline, qui est une descendante de couturière qui enchante les robes de mariée, et nous suivrons donc sa quête, puisqu'elle va rencontrer à un moment donné une jeune fille qui s'appelle Rory. Rory a beaucoup de choses à régler dans sa vie apparemment. Je pense que ça devrait me plaire parce que voilà, c'est tout ce que j'aime, avec deux temporalités. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense lorsque je l'aurai lu. Moi, pour le prochain, c'est un livre où je suis un peu dubitative puisque j'ai lu le premier de la saga et vous le savez si vous avez vu mon avis dessus, c'est que voilà, j'ai pas vraiment... C'était assez mitigé. Mais voilà, même si j'aime la plume de l'autrice, etc. C'est Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. Donc voilà, comme je l'ai dit, le premier c'était pas celui que j'ai préféré. Mais voilà, et comme les histoires sont pas les mêmes, je veux continuer pour savoir si... pour définir en fait ton avis du premier ou pas. Voilà, c'est ça. Et puis pour découvrir les autres histoires que Morgane a fait, puisque voilà, elles sont pas toutes identiques. Et comme il y a des rêves, je ne serai pas perdue au fil de l'histoire, je vais y arriver. Donc voilà, j'ai envie de le lire, j'ai envie de le découvrir, donc voilà. L'autrice que nous avons rencontrée d'ailleurs, qui est très charmante. Exactement. Donc pour le prochain, sachez que c'est pareil, c'est une autrice que je ne connais pas, puisque c'est son premier roman aussi, hein, un peu comme Barbara Davis, que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est Là où volent les papillons de Suzanne Redfern, j'espère ne pas trop écorcher, à City Éditions. En fait, nous allons suivre apparemment Marie qui perd un de ses enfants dans un tragique accident. De là, elle va vouloir se ressourcer a priori sur les terres de son grand-père. Et au fond de ces terres, il y a une sorte de cabane où vit Davina. Et Davina est prise pour une sorcière par tout l'entourage et les villageois où se trouve ce terrain. Il va sans dire qu'il va y avoir un petit problème puisque elle veut récupérer donc ses terres a priori, oui. Et donc il va y avoir un peu des discordes. D'après ce que je lis derrière, il va y avoir une tension qui va monter et il va y avoir aussi des secrets qui vont remonter. De ces disputes sûrement, de ces tragédies qui arrivent aussi au fur et à mesure du roman a priori. Donc c'est un roman qui va sûrement me plaire puisque c'est sûrement une quête par rapport à la vie ou peut-être ses ancêtres. Hein. Son grand-père a peut-être eu... une quête d'identité. Voilà, enfin c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. En plus, il est très beau, je trouve. Ils ont fait une couverture magnifique aussi sur celui-ci. Des petites nouveautés là pour le coup, hein, je vous présente. J'ai très hâte de les découvrir. Pour ma part, ce n'est pas une nouveauté. Vous savez que j'adore cette saga, donc je la continue puisque vous n'avez pas encore vu ou peut-être vous avez vu le 3.5, enfin vous avez vu mon avis du 3.5 et peut-être du 3 si vraiment c'est sorti à ce moment-là, mais voilà, c'est Un palais de flammes d'argent de Sarah Gimas aux éditions La Martinière. Donc c'est la suite de Un palais d'épines et de roses, oui c'est ça, oui, Un palais d'épines et de roses, je vais y arriver aujourd'hui. Et voilà, c'est la suite, j'ai très envie de le lire, surtout qu'en plus, voilà, c'est quand même assez consistant, on a quand même 800 pages, donc ce n'est pas rien, il en vaut la chandelle et j'ai très hâte de lire la suite, voilà.
Donc je vous le présente pas plus, hein, je ne fais pas de résumé de l'histoire. Moi pour le prochain et le dernier, hein, pour le coup, ce sera une suite de saga. Je le mets dans cette palle parce que comme ça je le cale dès que j'ai l'occasion sur ces 3 mois de saison. Donc c'est La Grotte aux Fées de Marie-Bernadette Dupuis et c'est la suite du Moulin du Loup. Voilà, donc on retrouve les protagonistes avec Claire, Jean, etc., etc. Donc je vous en dévoile pas trop puisque voilà, c'est une suite. Je vous en dirai plus dans un point lecture. Sachez quand même que, et vous le savez de toute façon, que j'aime l'autrice et j'aime cette saga. Donc voilà, tout un programme et j'ai très hâte aussi de le dégommer puisque ça ne fera que me faire découvrir la suite de leurs aventures. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. Voilà, elle est petite, hein, notre palle. Elle est petite parce que comme je vous ai expliqué dans la palle mois de septembre à l'époque, je voulais caser donc Outlander, donc j'essaye de m'alléger un petit peu, comme ça et ça permet de pouvoir le caler et on verra si j'y arrive à la fin de la saison d'automne. Exactement, et puis voilà, c'est vraiment des livres qu'on veut lire en plus des pales qu'on vous fait. Donc voilà, c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué. Comment vous prenez Outlander ou Robin Hood que je vous avais présenté dans la palle d'été, c'est vrai que c'est un peu compliqué de les lire parce qu'ils sont très gros. Donc c'est vrai que de les caler, c'est pas facile. D'ailleurs, j'en suis toujours pas là encore. J'ai toujours pas lu Robin Hood. Donc voilà, voilà. À un moment donné, je vais les lire, hein, forcément, puisque je vous les ai présentés et que j'ai très envie de découvrir. Puis on fait selon nos envies aussi, hein, parce que là, vous voyez, je vous présente des petites nouveautés. Je les ai mises dans ma palle d'automne pour avoir la tranquillité et puis le temps ou quand j'ai envie de les lire. Mais c'est vrai que rien que de les voir là, vous voyez, c'est pas le moment. Là, je vais pas les lire tout de suite, mais je les dégommerai bien là. Voilà, c'est par envie là tout de suite. Voilà, on a 3 mois pour les lire, donc voilà, on a quand même du chemin. Oui. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, les liens sont en description. Retrouvez aussi tous les noms de nos livres dans la description. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche. On vous fait plein de bisous, on se dit à la semaine prochaine. Des bisous, portez-vous bien, lisez bien. Bye bye.